Dans la capsule suivante, je vais faire le corrigé des exercices supplémentaires que tu as à la page 74. Les, les corrigés sont déjà faits. C'est toi qui dois les avoir faits avant et venir te corriger. Moi, je vais les expliquer, mais tout est déjà écrit. Donc, à l'exercice numéro 1, on te demande de trouver l'aire du secteur. Fait que la première chose, tu écris ta formule, parce que quand on parle de secteur, l'aire d'un secteur, il y a juste une formule. Mesure de l'angle au centre sur 360 degrés égale aire du secteur sur aire du disque. Ici, je l'ai écrit, mais en utilisant les informations de la mesure de l'angle au centre. L'angle au centre, c'est l'angle AOB, donc j'ai écrit la mesure de l'angle AOB sur 360 degrés égale l'aire du secteur sur l'aire du disque. J'ai remplacé les informations qu'on connaissait. L'angle au centre est de 80 degrés sur 360 degrés. L'aire du secteur, on ne la connaît pas, donc c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est l'information qu'on cherche. L'aire du disque, par contre, on ne la connaît pas, on est capable de la trouver parce qu'on connaît le rayon et on sait que la formule de l'aire d'un disque, c'est A égale pi r au carré. C'est le calcul que je suis venu faire à côté. Donc, j'ai remplacé le rayon par 4. Mais il ne faut pas oublier, quand on fait un calcul, priorité d'opération, je vais faire mon exposant avant la multiplication. Une fois que mon calcul de l'air est terminé, j'ai remplacé dans ma proportion l'information et il me restait simplement à faire le produit croisé pour trouver l'aire du secteur. Et il ne faut pas que tu oublies d'écrire ta phrase. Une fois que ce problème-là est fini, tu passes au second. Il faut que tu les aies fait avant. Là, tu vas venir te corriger. Arrête la vidéo s'il n'est pas fait pour te corriger par la suite. Le deuxième problème, on te demande de trouver la mesure de l'angle au centre, mais on te donne l'aire d'un secteur. Donc, on va y aller avec la formule de l'aire d'un secteur. Il y a juste une formule pour travailler avec l'aire du secteur. Ici, l'angle au centre, il s'appelle BOC. Donc, j'ai pris la peine d'écrire la mesure de l'angle BOC sur un disque complet qui est 360 degrés. L'angle BOC va correspondre à l'aire du secteur. Et un disque complet, donc 360 degrés, va correspondre à l'aire du disque au complet. J'écris ma formule et on remplace. J'ai mis en mauve l'information ici parce que c'est celle-là qu'on ne connaît pas. 360 degrés, on le connaît. L'aire du secteur, il m'est donné, donc j'ai juste à le réécrire. Ensuite, l'aire du disque. On ne le connaît pas, mais on connaît le rayon. Donc, on est capable de venir faire à côté notre calcul et de prendre l'information et l'écrire ici. Une fois qu'on a 3 données sur 4, la situation est proportionnelle, donc je peux aller utiliser le produit croisé. Et j'oublie pas, lorsque j'ai fini, que j'ai fait 47,08 fois 360 divisé par 153,94, j'oublie pas de marquer mon résultat qui est 110,01 degrés. Il faut inscrire nos unités de mesure. Donc, les informations à ta gauche sont toutes en degrés, les informations à ta droite sont toutes en centimètres carrés. Ici, j'ai mis 110,01. On s'entend que quand on va mesurer un angle, on se rend rarement à deux chiffres après la virgule. Donc, pour les angles, tu as le droit de me laisser juste un chiffre après la virgule ou de me laisser zéro chiffre après la virgule. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai marqué la réponse en donnant simplement à l'unité près. Fait que j'accepte que tu arrondisses à l'unité près pour les degrés. Pas pour le reste. Le reste, il faut que tu ailles toujours à deux chiffres après la virgule. Mais pour les degrés, c'est possible. Si tu n'as pas fait le troisième exemple, tu arrêtes la vidéo présentement et tu vas faire le troisième exemple avant de venir te corriger. Le troisième exemple, on te demande le rayon. OK, on a plusieurs formules pour le rayon. Mais dans mon problème, on me parle de l'aire d'un secteur. Si je te donne l'information sur l'aire d'un secteur, il y a des bonnes chances que tu aies à utiliser la formule de l'aire d'un secteur. Donc, tu prends la peine de l'écrire. Et on va voir si on peut faire quelque chose avec. Une fois que j'ai écrit la formule, j'oublie pas que l'angle au centre, c'est l'angle BOC. Donc, il faut que j'écrive les bonnes lettres. Je vais remplacer tout ce que je connais. L'angle au centre, BOC, je sais qu'il est de 170 degrés. Un disque complet, c'est 360 degrés. L'aire du secteur, on me le donne. Je l'écris. Là, je réalise qu'il y a une information que je ne connais pas. C'est l'aire du disque.
Mais quand je connais l'aire du disque, je vais être capable de trouver le rayon. Fait que ici, c'est une situation qui est proportionnelle, donc je peux utiliser le produit croisé. Fait que je vais faire 360 degrés fois 29,67 divisé par 170 degrés, ce qui donne 62,83. Et là, j'oublie pas de marquer que c'est des mètres carrés. Fait que l'aire du disque, je viens de la trouver. Une fois que j'ai ça, je connais une formule de l'aire du disque qui est A égale pi r au carré. Donc, je prends la formule de l'aire du disque et je remplace les informations que je connais. L'aire, je la connais, donc je l'écris. Donc, 62,83 égale pi r au carré. Et là, je dois isoler pour trouver la valeur du r. Tu te rappelles que quand on isole, on va toujours se débarrasser des multiplications et divisions avant les exposants. Donc ici, je vais diviser par pi. Si je divise d'un côté, je divise de l'autre. 62,83 divisé par pi donne, arrondi, 20. Il reste à droite, il va me rester simplement r au carré. Fait que là, j'ai 20 égale r au carré. Mais moi, je ne veux pas la valeur de r au carré, je veux la valeur de r. Fait que pour me débarrasser du carré, je vais faire l'opération contraire, qui est la racine carrée. Fait que si je fais la racine carrée d'un côté, je la fais de l'autre côté. Et 20, racine carrée de 20 me donne 4,47. Et racine carrée de r au carré, bien, ça donne r, parce que le racine carrée annule le carré. Donc, il reste r égale 4,47. Je viens de trouver la réponse à mon problème parce qu'on te demandait de donne-moi le rayon. Fait qu'il te reste simplement à écrire le rayon mesure 4,47 et t'oublies pas les unités de mesure. Comme l'air était en mètres carrés, ça veut dire que ton rayon, c'est des mètres. Une fois que tu as écrit ta phrase, tu as terminé ton problème.